quelle est la motivation de ce voyage en Italie qui va durer jusqu'à demain? Oui, je suis ici pour informer les organisations non gouvernementales et la société civile italienne sur le Forum social mondial qui doit se tenir au Sénégal du 6 au 10, au 13. Et vous savez que depuis longtemps, on organise le Forum social. Oui. Mais c'est la première fois que le mondial se fait en Afrique. Oui. Et donc, je voudrais leur demander de venir nombreux à ce forum parce que nous avons organisé un village rural pour parler de toutes les questions de l'agriculture, de l'alimentation et de tout ce qui tourne autour de ça. Non, c'est pour d'abord avoir un consensus entre les acteurs qui travaillent sur les mêmes sujets, sur la compréhension des sujets, sur comment mieux travailler dans la sensibilisation et l'advocatie, et également comment préparer l'agenda des années à venir. Et donc voilà pourquoi nous avons demandé qu'on ait un espace qui s'appelle village rural, où tous ceux qui vont venir et qui sont intéressés par la problématique de l'agriculture, de la ruralité, de l'avenir du monde par rapport à l'alimentation, que l'on puisse se retrouver là. Bon, ce n'est pas seulement un problème d'argent. Il y a que depuis les ajustements structurels, on a découragé les gouvernements africains à investir dans leur agriculture parce que tout simplement il y avait des stocks importants de produits agricoles dans le monde qui avaient presque une valeur commerciale nulle, et on les a fait comprendre que l'importation de ces produits pourrait aussi leur rapporter un peu d'argent par rapport aux recettes douanières, et que les populations des villes qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent acheter à des bons prix la nourriture. Ouais. Alors, sur le plan théorique, c'est quelque chose qui est possible. Mais, étant donné que les villes, dans leur évolution, n'ont pas créé d'entreprises et d'industries, la majorité de la population qui était déjà urbaine et tous ceux qui ont quitté les zones rurales parce qu'ils ne peuvent plus travailler et vivre de leur activité, sont venus grossir. Donc on a des villes qui vivent sur des petits métiers où il n'y a pas de revenus stables et donc qui ont toujours besoin de produits bon prix, pas chers, et souvent qui ne sont pas des produits de qualité. Et même si c'était des produits de qualité, la première souveraineté de chaque État, c'est quand même de gérer et de maîtriser l'alimentation de sa population. Et donc, petit à petit, en Afrique, et surtout vers chez nous, l'Afrique subsaharienne, on a baissé les bras et on a été totalement dépendant pour l'alimentation de nos populations, surtout en ville, de l'importation des produits alimentaires. Donc, quand il y a des problèmes au niveau de ce marché mondial, qui ne représente que 10% du marché global des produits agricoles, il y a des crises. Et donc, c'est ça qu'il faut totalement changer. C'est vrai qu'il y a besoin d'argent, mais il n'y a pas que l'argent. L'argent, sans des politiques clairement préparées avec tous les acteurs, sans la clarification des rôles et des responsabilités, un paquet d'argent ne peut pas changer les choses. Oui, surtout chez nous, où il y a encore des marges de manœuvre pour créer des emplois, pour rendre la vie rurale agréable, pour attirer des jeunes qui, après leurs études, peuvent venir faire une vie normale. On a abandonné tout cela pour aller vers une concentration des populations dans des villes qui ne créent pas d'emplois.
Alors, l'élément le plus important, c'est que par rapport aux activités agro-silvopastorales et halieutiques, c'est-à-dire les activités de production d'aliments, il faut quand même se rappeler qu'on ne peut pas séparer l'interrelation entre la biodiversité qui a fourni les semences, les différents systèmes et toutes les sciences qui ont permis l'évolution des activités agro-silvopastorales et halieutiques, les productions elles-mêmes et tous les savoirs que les peuples dans l'histoire ont développés pour transformer les produits en aliments digérables, ainsi que nos identités diverses. Alors, cela veut dire qu'il est fondamental de ne pas regarder les produits agricoles comme on regarde une chemise ou une paire de chaussures. C'est totalement différent. Et donc, c'est pourquoi nous pensons qu'il ne s'agit pas d'une activité comme les autres, il s'agit de la base de la vie et c'est pourquoi elle est importante pour qu'au niveau de chaque pays, on s'en occupe et qu'elle soit une préoccupation majeure. Oui, c'est important parce que le Forum social mondial est un forum, comme son nom l'indique, où des acteurs divers, à travers les 4 points cardinaux du monde, qui réfléchissent sur une évolution qui permettra une durabilité du monde, qui réfléchissent sur les relations entre les hommes et les cultures. Donc cet espace de dialogue, d'échange, qui est le Forum social mondial. Et donc c'est pourquoi, comme c'est la première fois qu'il se tient en Afrique, nous voulons que les gens d'autres continents, de l'Europe, de l'Occident en général, de l'Asie, de l'Amérique et de l'Océanie puissent venir pour échanger avec l'Afrique, pour échanger entre nous tous les meilleures manières, les meilleures initiatives qui peuvent permettre à notre monde, qui est la propriété à nous tous, de pouvoir continuer pour servir tous les êtres humains, pour être un monde qui pourra durer le plus longtemps que possible. Oui, je peux dire seulement qu'il est difficile de dire, aujourd'hui le monde est global. On ne peut plus dire qu'on est hors ou on est, je ne sais pas, à côté. Mais ce que je retiens moi, c'est que les modèles qui sont présentés sont des modèles qui ne répondent pas à toutes les questions des élections et des résultats d'élections. Il n'est pas acceptable que nous puissions continuer d'utiliser des modèles d'ailleurs sur lesquels nous n'arrivons jamais à nous mettre d'accord. Donc moi, ce que je retiens, il y a urgence que nous fouillons dans nos sociétés, dans notre histoire et également par rapport à l'évolution globale du monde pour trouver ce qui pourrait être acceptable par la très grande majorité des Africains. Ben écoute, l'Union africaine, comme vous savez, c'était un espace de solidarité. À sa base, c'était pour dire, essayons de nous connaître, de mieux nous connaître, de pouvoir échanger. Après, on a amené l'Union à la place de l'OIA. Mais je pense qu'il est très difficile pour l'Union africaine de pouvoir départager quand il y a des élections sur lesquelles il y a des problèmes. Je pense que la solution durable, c'est que l'on réfléchisse au niveau de chaque pays, au niveau de nos régions, et peut-être même au niveau de l'Union africaine, sur les meilleurs systèmes qui peuvent être acceptés par la majorité des populations sur la gouvernance ouverte, inclusive, où les choses peuvent être comprises, où il y a la cogestion, où il y a la transparence, etc., etc. Donc il faut tout simplement mettre d'abord en avant qu'est-ce que nous cherchons par les systèmes d'élection. Une fois qu'on a répondu à cette question, nous allons regarder quels sont les différents scénarios possibles et non seulement le prêt-à-porter qui n'a jamais pu être accepté par tout le monde. Oui, je suis en train de discuter avec le conseil d'administration de Terra Nova
J'ai déjà parlé avec des ONG par Skype. Je demande également aux ONG italiennes de pouvoir nous apporter un peu d'appui financier pour ce village rural. Donc, nous disons, il n'y a pas de critères. Nous disons seulement ceux qui peuvent apporter quelque chose sont les bienvenus. C'est Ouais. tout ce que nous sommes en train de discuter. Merci beaucoup Merci à vous aussi et bon voyage en Italie. et bonne chance pour la prochaine fois. Merci. Merci.